Loi numéro 1, ne jamais surpasser le maître. Pour atteindre les sommets du pouvoir, il faut faire en sorte que les maîtres continuent de se sentir largement supérieurs à nous. Si vous lui faites de l'ombre, il vous aura dans le viseur. Pour ce faire, n'étalez pas vos talons. Complimentez le maître et n'hésitez pas à faire de petites erreurs pour qu'il vous livre ses précieux conseils. Loi numéro 2, utilisez ses ennemis. Nous avons plus à craindre de nos amis que de nos ennemis. Si vous embauchez un ami, il trouvera ça normal, vous êtes amis après tout. En revanche, un ennemi n'attend rien de vous et se sentira redevable et deviendra reconnaissant. Pour mettre un ennemi à votre service, vous devez trouver un deal qui respecte les intérêts de chacun. Loi numéro 3, ne jamais dévoiler ses intentions. La clé du pouvoir est de rester flou en ne révélant jamais nos buts ni ce qui se cache derrière nos actions. Si les gens n'ont aucune idée de ce que l'on prévoit, ils ne pourront pas préparer la défense. Loi numéro 4, en dire toujours moins que nécessaire. Une personne impressionne et intimide parce qu'elle est peu bavarde. A l'inverse, plus on parle, moins notre parole est rare et moins elle a de valeur. De plus, une pipelette a bien plus de risques de dire des bêtises et perdre en crédibilité. Loi numéro 5, protéger sa réputation à tout prix. La réputation est essentielle au pouvoir. Si les gens ont une mauvaise opinion de vous, rien qu'à entendre votre nom, vous êtes mal barré. Veillez aux mensonges et aux rumeurs sur vous en les faisant taire le plus rapidement possible. Loi numéro 6, se faire remarquer à tout prix. On juge beaucoup sur l'apparence car quand on découvre quelqu'un, c'est la seule information qu'on a de lui. Si vous n'êtes pas différent des autres, on ne vous verra pas. Bâtissez votre image sur un attrait physique ou mental particulier. Vous devez survoler la masse. Loi numéro 7, laissez le travail aux autres mais en recueillir les lauriers. Vous devez utiliser les autres pour faire avancer votre propre cause. L'idée est de ne jamais faire ce que les autres peuvent faire à notre place. Ainsi, il est important de s'entourer de personnes qui comblent nos failles. Loi numéro 8, obligez l'adversaire à battre sur notre propre terrain. Vous serez bien plus apte à atteindre votre but si vous maîtrisez la situation. Faites en sorte que l'ennemi vienne sur les terrains où vous êtes à l'aise et grâce à vos repères, vous pourrez le vaincre. Loi numéro 9, gagnez par vos actes et non par vos paroles. Les actions sont beaucoup plus marquantes que les discours. Vous devez rendre vos idées concrètes plutôt que de les évoquer abstraitement. Car personne ne discute la matérialité d'un fait, surtout que l'on peut mal interpréter vos paroles. Loi numéro 10, fuir la contagion de la malchance et du malheur. On est très sensible aux émotions et aux humeurs des personnes qui nous entourent. Si vous êtes en permanence avec des personnes malheureuses et malchanceuses, vous risquez de le devenir vous aussi par contagion. Séparez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas et rapprochez-vous de ceux qui réussissent. Loi numéro 11, se rendre indispensable. En étant utile pour les autres, on acquiert du pouvoir. Plus on devient utile, plus on devient indispensable, car si les gens ne peuvent pas agir sans nous, ils ne peuvent pas nous quitter. Pour ce faire, devenez un expert ou un maître dans un domaine. Loi numéro 12, être d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. La gentillesse, la générosité ou l'honnêteté sont souvent les meilleures armes du pouvoir. De cette manière, vous allez sortir du lot et être bien vu, et les gens se sentiront redevables des services rendus. Ainsi, les gens baisseront leur garde et vous aurez le champ libre. Loi numéro 13, misez sur l'intérêt personnel et jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Pour obtenir ce que l'on veut de quelqu'un à qui on a déjà rendu service, il vaut mieux insister sur ce qu'il a à gagner à nous aider plutôt que de lui rappeler l'aide qu'on lui a apportée ou les services qu'on lui a rendus. Et pour ça, on doit l'analyser pour comprendre ses désirs et ses envies. Loi numéro 14, soyez un faux ami et un vrai espion. Pour obtenir ce que vous désirez, vous devez découvrir les secrets et les intentions cachées de votre interlocuteur sans éveiller les soupçons. Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur des tiers, même si l'idéal reste de découvrir la personne vous-même à travers des questions bien précises, notamment en l'énervant pour qu'il craque que vous voyez son vrai visage. Loi numéro 15, écraser totalement l'ennemi. On a beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence qu'en éliminant entièrement son ennemi. Si la personne vous a trahi une fois, elle vous trahira une deuxième fois. En coupant totalement les ponts, vous vous évitez de potentiels désagréments. Loi numéro 16, faites-vous désirer. La rareté augmente la valeur d'une chose. Plus vous serez visible et présent et plus vous deviendrez quelqu'un d'ordinaire. Vous devez donc cesser d'être trop disponible pour que les gens vous remarquent et vous accordent plus de valeur. Loi numéro 17, soyez imprévisible.
Plus vous êtes prévisible et facile à cerner, plus on se lassera de vous. En étant imprévisible, vous déstabiliserez les gens et c'est donc vous qui serez en position de force. Loi numéro 18, ne pas rester dans sa tour d'ivoire. Il faut souvent être en contact d'autrui, car en s'isolant, on se prive d'informations importantes et plus on va se couper des autres, plus il sera difficile pour nous de les réintégrer. Loi numéro 19, ne pas marcher sur les pieds de n'importe qui. Vous devez cerner la personne avant de vouloir vous servir d'elle, car les gens ne réagissent pas tous de la même manière. Si vous vous attaquez à plus intelligent ou plus fort, gare à vous, il se peut que vous perdiez la partie. L'auteur nous recommande d'éviter de nous mesurer à 5 types de profils. L'arrogant, l'hésitant chronique, le soupçonneux, le serpent à la mémoire d'éléphant et la brute idiote. Loi numéro 20, ne prenez pas parti. Il ne faut vous rallier à aucun parti dans une dispute et préférez les regarder se battre en gardant vos distances. Les personnes qui vous verront en retrait vous respecteront et essayeront même de vous accaparer dans leur groupe et vous serez en position de force, car en étant neutre, vous n'avez que des alliés. Loi numéro 21, ayez l'air plus bête que votre adversaire. Si par moment vous faites semblant d'être bête, votre interlocuteur se sentira supérieur et ne vous verra pas comme une menace. Et si les gens ne se méfient pas de vous, vous pouvez agir incognito. Loi numéro 22, capitulez à temps. La capitulation peut être un outil du pouvoir. Si l'on est sûr de perdre, il est préférable d'admettre tout de suite notre défaite. Même si l'on prive notre adversaire de la satisfaction de la victoire, on le flatte et on fait de lui une cible facile pour une contre-attaque. Loi numéro 23, concentrer ses forces. Le pouvoir est toujours concentré. Il faut privilégier la qualité à la quantité. En voulant être partout, vous ne serez nulle part. Concentrez-vous sur une seule activité à fond jusqu'à l'excellence, plutôt que de devenir moyen partout. Loi numéro 24, être un courtisan modèle. L'auteur nous partage une douzaine de principes sur lesquels s'appuie le jeu de la cour, que je vous affiche à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause. Loi numéro 25, changer de peau. Si l'on vous a déjà catalogué, cela peut vous handicaper dans vos relations. Vous devez devenir un caméléon qui peut jouer plusieurs rôles pour pouvoir vous intégrer partout. Ainsi, en fonction des personnes avec qui vous êtes, vous pourrez vous mélanger à eux et gagner leur confiance. Loi numéro 26, gardez les mains propres. Vous devez être irréprochable. Si on vous associe à des magouilles ou des affaires pas très nettes, votre réputation en prendra un gros coup. Une seule erreur peut vous coûter votre réputation. Loi numéro 27, créer une mystique. Les êtres humains adorent découvrir et croire en quelque chose. Vous pouvez donc développer un système de croyance ou une cause à soutenir qui rassemble et en être le leader. Ainsi, vous aurez des milliers de fans qui vous respecteront. Loi numéro 28, faire preuve d'audace. Soyez une personne audacieuse et courageuse, car personne n'admire et respecte les trouillards. Si jamais vous manquez de courage, sauvez votre honneur en redoublant de courage. Loi numéro 29, suivre un plan précis jusqu'au but final. Visualisez les étapes du chemin vers vos objectifs et tenez le coup jusqu'à la fin, en faisant face à toutes les épreuves et en privilégiant la réussite à long terme plutôt que la satisfaction instantanée. Loi numéro 30, ne pas avoir l'air de forcer. Si vous passez pour un besogneux, c'est que vous n'êtes pas si doué que ça. Vous devez donner l'impression de parvenir à vos fins tout en agissant avec légèreté et sans trop vous prendre la tête. Ainsi, les gens vous verront comme un génie talentueux et vous admireront. Loi numéro 31, offrir le choix. Pour mieux manipuler les autres, vous devez arriver à leur faire croire que c'est eux qui ont le contrôle alors que vous les influencez de A à Z. Comme par exemple en leur proposant plusieurs choix qui servent tous vos propres intérêts. Loi numéro 32, toucher l'imaginaire. Vous devez manipuler l'imagination des autres. Les gens fuient ce qui est mauvais et négatif. Si vous arrivez à embellir la réalité, vous capterez l'attention des gens alors qu'au final, vous ne faites qu'une interprétation biaisée de la réalité. Loi numéro 33, trouver le talon d'Achille. En découvrant le point faible de quelqu'un, on obtient une précieuse information pour le mettre à notre merci. Par exemple, si elle se vante d'une chose, c'est peut-être qu'il est complexé par celle-ci, et en mettant le doigt dessus, s'il se fâche, vous aurez compris que c'est son point faible. Loi numéro 34, être royal. Être vulgaire et s'emporter n'impose pas le respect. En étant courtois face à celui qui vous agresse,
vous démontrez la puissance et le sang-froid dont vous disposez, et vous gagnez en pouvoir. Loi numéro 35, maîtrisez le temps. Ne pas se précipiter et attendre le moment juste. Laissez le temps agir pour nous plutôt que lui forcer la main et accélérer la cadence quand les autres la ralentissent. Loi numéro 36, méprisez les contrariétés. En donnant de l'attention à un problème insignifiant, on lui donne de l'importance. Vous ne devez montrer aucun intérêt pour les petits tracas. Quand plus petit que nous attaque, la meilleure réponse, c'est de ne pas lui en donner. Loi numéro 37, jouez sur le visuel. On est tous sensibles aux logos et aux images. Si vous associez votre image ou votre discours à une couleur ou un logo, vous attirerez l'attention et les gens vous reconnaîtront. Loi numéro 38, pensez librement, parlez sobrement. Les gens n'apprécient pas et rejettent ceux qui pensent différemment d'eux. Pour gagner la confiance de quelqu'un de différent de vous, il convient de lui dire ce qu'il veut entendre pour ne pas le brusquer, tout en gardant ses réelles opinions pour soi. Loi numéro 39, exaspérer l'ennemi. Le sang-froid, c'est le pouvoir. Il suffit de le mettre en colère pour le déstabiliser et lui faire commettre des erreurs qu'il n'aurait pas commises en temps normal. Loi numéro 40, ne pas hésiter à payer le prix. Utilisez votre argent de manière stratégique. Le gratuit cache souvent quelque chose. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. La générosité vous donnera du pouvoir. Loi numéro 41, ne succédez à personne. Le premier paraît toujours être meilleur que celui qui le remplace. Si vous tentez de succéder à un grand homme en faisant la même chose que lui, vous allez dépenser toute votre énergie et vous serez quand même critiqué. Si jamais vous devez prendre la relève, osez changer de direction en utilisant votre touche personnelle pour ne plus être associé à votre prédécesseur. Loi numéro 42, éliminez l'agitateur. La direction prise par un groupe est souvent la décision d'un seul homme. Si vous arrivez à l'identifier, vous pourrez alors le neutraliser ou l'exclure. Vous pourrez même faire comprendre au groupe qu'il est un élément perturbateur. Loi numéro 43, parlez au cœur et aux esprits. Les émotions nous guident. En parvenant à séduire une personne, elle sera à votre merci. Vous devez donc jouer sur les souffrances, les faiblesses et les émotions de votre interlocuteur pour le mener par le bout du nez. Loi numéro 44, singez l'ennemi. En mimant quelqu'un, vous lui démontrez que vous êtes comme lui, que vous partagez les mêmes valeurs et qu'il peut avoir confiance en vous. Ainsi, il baissera sa garde et vous obtiendrez du pouvoir sur lui. Loi numéro 45, appelez au changement, pas à la révolution. Les révolutions et les bouleversements font peur. Les personnes qui les subissent pourraient se retourner contre vous. En faisant passer votre changement comme une simple amélioration du passé, il sera bien plus simple de le faire accepter et petit à petit, vous imposerez vos lois et vos envies. Loi numéro 46, ne pas être trop parfait. En paraissant irréprochable, la jalousie des autres pourrait vous desservir. Ainsi, vous devez montrer quelques failles ou faiblesses pour que la masse vous considère comme un des leurs. Loi numéro 47, savoir s'arrêter. Si vous allez au-delà de votre plan, vous tombez dans l'inconnu et vous exposez à des risques que vous n'avez pas prévus et donc vous serez en danger. Fixez-vous un but précis et une fois atteint, lâchez prise. Loi numéro 48, être fluide. Parfois, certaines choses peuvent bouleverser nos plans. Plutôt que de les suivre bêtement à la lettre et aller droit au mur, il vaut mieux s'adapter et savoir rebrousser chemin pour en prendre un meilleur. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon site et vous inscrire à ma newsletter, je vous enverrai un extrait gratuit de mon livre.